Le Julie, absente. Le Cormet, attend. Oui. Je ne sais pas, mais... Alors j'en suis, mais pas la deuxième fois. C'est vrai que je l'ai fait une fois, vous avez un pouvoir. C'est bon, c'est quand vous êtes là. Je suis là. Super, non, je vous propose comme secrétaire de séance Valérie Satinier, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous passons à l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal du mardi 30 avril 2024. S'il y a des questions, des commentaires, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ensuite, nous passons aux décisions du maire. Donc, concernant le projet de rénovation de la salle polyvalente, j'ai commandé à l'équipe technique, dont Atelier 2, architecte urbaniste et mandataire, du diagnostic avec esquisse et chiffrage. Donc, Atelier 2, 7 000 € hors taxe, Centrale, 4 500 € hors taxe, EP Concept, 2 300 € hors taxe, et PE 2C, 1 300 €. La deuxième décision, j'ai signé le marché avec l'entreprise SFR, support marché public, un accord cadre de service de télécommunication en 2 lots. Le marché est un accord cadre de service d'une durée de 2 ans. Il est reconductible tacitement 2 fois pour une durée d'1 an, sans que la durée maximale puisse excéder 4 ans. Le montant maximum sur la durée initiale du marché de 2 ans est défini comme suit. Lot 1, téléphonie fixe et accès Internet, 40 000 € hors taxe. Lot de 2 téléphonies mobiles, 10 000 € hors taxe. Le montant maximum par règle de reconduction et d'amende est défini par un lot de téléphonie fixe et accès Internet de 20 000 € hors taxe et le lot de téléphonie mobile de 5 000 €. Et la troisième décision est de signer avec la Caisse d'épargne de Rhône-Alpes un contrat pour la fourniture de cartes d'achat et services associés. La cotisation annuelle par carte est de 300 €. La commission sur scolarité sur les transactions est 0,35% par transaction. L'abonnement annuel logiciel ECAP FR pour le suivi des opérations est de 150 € pour l'entité publique. Le contrat aura une durée initiale d'1 an, reconductible 2 fois 1 an. Maintenant, nous allons passer au tirage au sort des jurés d'assises. Je demande à Gilles. Oui, s'il te plaît. Voilà. Oui, Oui, et puis, le télégramme est donné un numéro de 1 à 8. Un numéro de 1 à 8, et les personnes de plus de 23 ans. 5. Monsieur Berlot, je vous ai oublié, vous avez commencé. Entre 1 et 8. 7. Voilà, 5, 6, 7. Mademoiselle Brancaz Fanette Gisèle. Elle est née mois de janvier 90. C'est bon. C'est bon. Bon. Oui. Un autre numéro, s'il vous plaît. Monsieur Charamolet. 2. Alors, Madame Comte Jacqueline Simone. Et elle est née quand? En 70. Quelqu'un d'autre? Alors, Monsieur Buttigieg Samuel, il est né en 98. Voilà. Un autre numéro. 4. Madame Guérin Coralie Gisèle, elle est née en 82. Voilà. D'accord, s'il vous plaît. 3. 1, 2, 3. Alors, Madame Marquis
Florence, Gatineau, elle est née en 82. Il en manque un. Allez, s'il vous plaît. 6. Alors, le 6. Madame Mongrol, Monsieur Mongrol ou Mongrolet, Julien, il est en 98. M-O-N-G-R-O-L-E, le prénom de Julien. Il est en 98. La prochaine délibération concerne le transfert de l'Office du tourisme de Saint-Martin-du-Riage au Grésivaudan et l'approbation du rapport de la CLEP. Et je passe la parole à Gilles. Voilà, il y a une délibération communautaire du 25 mars 2004 qui acte de la transfert à la communauté de communes d'un bâtiment de l'Office du tourisme de Saint-Martin-du-Riage. Donc ce transfert doit être présenté au chiffre des communes en conseil municipal. Donc, il en revient après tous les calculs effectués que le coût à déduire de l'attribution de compensation dont bénéficie la commune de Saint-Martin-du-Riage sera amputé de 108 173 € chaque année. Compte tenu du transfert de ces charges, on fait un calcul charge produit, une moyenne sur 2018, 2019, 2022, et donc après des calculs aussi. On arrive à 108 173 € de déduction de l'attribution de compensation. Des questions, commentaires? Donc, pour le transfert de l'Office du tourisme de Saint-Martin-du-Riage au Grésivaudan, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Aujourd'hui, les conventions d'objectifs des clubs avec le plus club et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis. Oui, c'est une convention d'objectifs que nous propose le club de tennis associé à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis et le comité départemental de tennis de Savoie, et donc la commune. C'est une convention qui a surtout l'objectif d'associer la commune et au projet associatif du club. Alors, par la convention, le club s'engage, la Ligue et le comité s'engagent à épauler le club pour un appui renforcé des conseillers, un panel de services majoritairement inclus dans l'affiliation, et un panel de services à des tarifs privilégiés. La commune, de son côté, s'engage à mettre à disposition des infrastructures dans le cadre d'une convention et soutenir au mieux de ses possibilités le club dans la mise en œuvre de son projet associatif. Donc, l'idée, c'est d'avoir pour la Ligue, c'est que le club de tennis ait la caution de la mairie pour pouvoir Se développer. renforcer un petit peu son développement. Et ça les aide à avoir des subventions. Et ça aide à avoir des subventions. Des questions? Donc, pour la convention d'objectifs des clubs avec le club et la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, je passe la parole à Emmanuel Girotti pour la subvention exceptionnelle à l'association musicale de Chamarion, l'AMC, et pour la fête de la musique. Alors, comme chaque année, la LC nous demande une subvention de 800 € cette année pour la mondiale l'année dernière, pardon, et la fête donc était samedi soir. Apparemment, ils ont moins de monde que prévu parce qu'ils n'ont pas fait beau, donc ils ont vraiment besoin de ces 800 €. Donc il y avait le matin, ils étaient à l'école avec les enfants. Il y a eu un groupe de rock à 18h30 et après il y a eu une soirée, mais ils n'ont pas eu tout le monde. Il y a des questions pour la convention? Non. Donc, pour la subvention exceptionnelle à l'association musicale de Champagne, les contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Valérie Saclier, l'allocation à la vie scolaire. Alors, comme toutes les années, nous donnons une sorte de subvention aux deux directeurs des écoles publiques, donc l'école élémentaire et l'école maternelle, et nous donnons chaque année 500 €. Donc, je vous propose de reconduire ces dons aux directions des deux écoles, soit une somme de 1 000 €. Des questions? Ce qui nous manque. Non, c'est nous qui leur donnons chaque année pour les contraintes administratives qu'ils ont à gérer. Ça leur permet de payer en partie les frais bancaires. Les assurances, les assurances, on les sociétés. C'est pas les frais de bureautique. Non. Bah, 500 €, ça peut pas beaucoup. Bah oui, c'est ça. Ok. Pour l'allocation vie scolaire, qui est contre? Qui s'abstient? Et je vous remercie. Valérie Saclier, toujours pour la participation communale aux frais de fonctionnement des collectivités du Bellecour. Donc, comme toutes les années également, je vous rappelle qu'on est dans l'obligation de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat les dépenses de fonctionnement des classes sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondant dans l'enseignement public. Cette année, le calcul fait que pour les classes élémentaires, la somme allouée par élève est de 402 € et pour les classes maternelles, elle est de 1 323 €. À l'école privée, il y a 23 enfants en école élémentaire, ce qui fait une dotation de 9 246 €. Et pour l'école maternelle privée, il y a 14 enfants à 1 323 €, ce qui fait une somme de 18 522 €. Vous avez des questions par rapport à l'école privée? Ces deux chiffres, là, 402 et 1323, ils ont évolué par rapport à l'année dernière. Je n'ai pas réussi à. Oui, un peu. En augmentant. Oui. Vous n'avez pas le chiffre de l'année dernière. Je ne l'ai pas là, non. On va aller vous chercher. Ouais. C'est pas grave. Moi, j'avais une question sur. Dans l'école privée, il y a des enfants qui sont extérieurs à Châtillon. Ils sont pas pris en compte. Pardon? On ne pas rien compte. Ah, dans les chiffres là? Ouais, c'est pas ça la- varie un peu les enfants de La Châtillon. commune paye uniquement pour les enfants de Chaparien. Ça nous coûterait beaucoup plus cher si on prenait tous les enfants, parce qu'ils sont 90, je crois. Mais Oui. ils viennent en majorité des extérieurs. Et du coup, les communes d'où ils viennent, ils payent quelque chose à l'école. C'est les parents qui payent. Ah, ils payent intégralement. Les communes ne participent pas. Je suis pas sûre. En Chaparrin, il paye aussi, hein. Non, mais comme. Oui, mais comme ils Une dire comme ils sont école extérieurs. privée publique, c'est pas, je crois qu'une commune, enfin déjà Mais dans pas le public, d'obligation. quand on prend une interrogation, Les communes payent pas. les communes payent pas extérieurs. à une autre commune, mais le privé paye pas, et les communes payera pas le privé. Ils sont pas commutés. Non, c'est Chaparrin. Alors, l'année dernière, c'était 339 € pour l'élémentaire, donc c'est passé à 401. Et c'est 402, oui, avec virgule, moi j'ai 401, 76 pour être précis. Et puis, pour les enfants de l'école maternelle, c'était 1408. Donc ça a baissé un peu, parce que c'est 1328. Ça a augmenté pour l'école élémentaire et baissé pour l'école maternelle. Pour les enfants chaparriennais, oui. Ils étaient plus nombreux à l'école maternelle l'année passée, c'était 18, là ils sont 14. Et à l'école élémentaire, ils sont 23 et ils étaient 20. Et le total, on est à. On est à 27 768 et l'année passée on était à 32 124. Donc 5 000 € de moins cette année.
Donc, pour la participation communale aux frais de fonctionnement de l'école privée, Vote de monsieur le d'accord. Donc, ça. Bah oui, mais c'est monsieur Miellet. Non, Monsieur Miellet, monsieur Charamelet, et vous, lui, Deux contre, c'est lui, je le deux contre. Deux contre. Et une abstention. C'est une abstention. Maintenant, je passe la parole à Emmanuel Giannetti pour la convention avec le Delphi-Godan des dispositions intercommunales. Donc, les écoles primaires et maintenant maternelles vont à la piscine, c'est obligatoire, c'est dans les programmes. Donc, on avait signé une ancienne convention en 2021 pour 3 ans, donc on en reçu une nouvelle. Pour 2024-2025 et qui sera reconductible 2 fois. Vous avez la convention qui était liée par les pièges jointes. Je ne sais pas si vous avez des questions. Ouais, c'est clair. On peut passer au vote. On peut passer au vote. Donc, pour la convention avec le Delphi-Godan mise à disposition des piscines intercommunales, qui est contre? Ça vous tient, je vous remercie. Fabrice Bumet, convention de servitude avec Enedis. Je passe la parole. Bonsoir. Donc, c'est une convention de servitude avec Enedis, c'est pour l'implantation de la câble électrique dans la zone artisanale de Montbuffon, sur la parcelle Zelda 463. Et c'est il y a à peu près 20 mètres, une longueur de 20 mètres. Et c'est destiné au raccordement de futurs bâtiments de la coopérative Val-Soleil. Vous avez des questions? Des commentaires? Donc, pour la convention de servitude avec Enedis, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons au recrutement au contrôle des. Je vous propose de créer à partir du 29 août 2024 un poste d'accompagnement dans l'emploi à temps mutuel 26 heures hebdomadaires axé sur l'accueil et l'échelle des enfants et la propreté des locaux et l'école maternelle sous la forme d'un contrat de déterminé éventuellement renouvelable dans la limite de 15 mois. En fait, c'est un contrat d'une durée de 9 mois qui peut être renouvelable 6 mois. Vous avez des questions? Ça, c'est à partir de la rentrée. Oui. C'est 29 août. C'est pour la rentrée. c'est une ATSEM. C'est des heures supplémentaires à l'école. Alors en fait, on a mis 3 ATSEM à 35 heures. On avait 2 à 30 heures. Non, mais vas-y, maintenant. Non, ça c'est un contrat aidé en fait. Ouais. Voilà, nouveau contrat aidé à partir de septembre, et il sera à 26 heures. Ouais. Non, Et du coup, c'est en plus Il y a des enfants, il y a des ATSEM. Et on a une personne qui va. Une personne qui part à la retraite, on a placé une autre ATSEM qui était déjà en école, qui était à 26 heures, on a passé à 5 heures. Là, on a pris un contrat aidé qui existait déjà à 26 heures, on a mis des heures supplémentaires sur les ATSEM, parce qu'on a besoin d'école. On peut voter? Nous avons pas de questions. Donc, pour le recrutement, contrat aidé, service scolaire, qui est contre? Qui s'abstient? On demande ici. Ensuite, c'est le recrutement et rémunération de vacataires. Par délibération du 8/10/2020, le conseil municipal a autorisé le recrutement simultané de 2 vacataires. Cependant, compte tenu de l'accroissement des effectifs et des difficultés de recrutement de personnel permanent, ce nombre est parfois insuffisant. Donc, on aimerait passer en fait à 3 vacataires. Chaque vacation sera rémunérée sur la base d'un taux horaire d'un montant brut de 15 €. Donc, ce qu'on vous propose,
c'est justement de passer à 3, et ce qu'on vous propose, c'est le montant brut de 15 euros. Oui. On peut avoir le montant en net. Vous voulez peut-être que je vous donne le montant brut du SMIC? C'est ça qu'il faut faire. C'est ça, c'est plus intéressant que ce montant brut. Oui, voilà. Voilà, donc le SMIC il est à 11,65 € brut. Nous on a un brut et nous on a 15 €. Donc un peu au-dessus. Oui, Et ça c'est plus intéressant, oui. c'est pour quelle mission, ce troisième vacataire? Périscolaire. Ah, Ouais. et pourquoi c'est toujours des contrats, comment dire, précaires et qui sont pas stables sur plusieurs années, qui pourraient peut-être intéresser d'autres personnes? Alors, le périscolaire, il est ouvert matin de 7h30 à 8h30. On a un inspecteur de 11h30 à 13h30. On a 24 heures de 16h30 à 8h30. Si on pouvait, on embaucherait tout le monde à 35h. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas assez d'heures sur le périscolaire. Donc, effectivement, c'est des emplois précaires, on le sait. C'est pour ça qu'on décide de payer plus pour essayer de trouver du. Donc après, on peut aussi se dire, on ne prend pas des contrats précaires. Par contre, on peut prendre tous les enfants de l'école, on en prendra peut-être à 60%. Et après, voilà, c'est aussi, voilà. C'est pas le but, mais on veut que tous les enfants viennent scolaires, c'est les parents en groupe. Mais C'est des horaires particuliers. c'est pas juste à chaque Pas tout le monde qui va c'est faire le Les travail. horaires qui font que les gens ils veulent pas. C'est le genre de C'est dans le périscolaire, on sait que c'est des enfants chrétiens de partout. C'est sur national. Je ne trouverai jamais des communes qui embauchent quelqu'un à 35 heures sur des animateurs. Non. Même dans les grandes communes, même à Grenoble, on ne trouve pas. Parce que c'est 4 heures par jour, 4 voire 5 heures par jour. D'autres questions? Pour le recrutement et la rémunération des vacataires, qui est contre? Qui s'abstient? Ensuite, c'est l'accroissement saisonnier d'activité, la création de 2 postes au service technique. On a besoin d'un agent contractuel pour faire face à nos besoins, un accroissement saisonnier d'activité au service technique lié à l'entretien des espaces verts, au fleurissement et aux animations. On a besoin aussi d'un agent contractuel pour l'entretien des locaux durant les congés du personnel titulaire. Donc nous avons eu une demande d'emploi au service technique et nous avons reçu une demande pour le ménage de 6h à 12h. Et c'est une étudiante qui va faire le ménage. Il y avait des questions? Donc, pour la croissance des activités de la création de 2 postes au service technique, qui est contre? Qui s'abstient? 2. Je vous remercie. Ensuite, c'est l'avancement du personnel communal et c'est la création de 2 postes. Alors, un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet, jusqu'à juillet 2024, ainsi qu'un poste d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à 15h30 hebdomadaire au 1er septembre 2024. Ce sont des avancements. Et voilà. Vous avez des questions? Donc, pour l'avancement du personnel communal de création du poste, qui est contre? Qui s'abstient? 2, 3, je vous remercie. Ensuite, personnel communal, création de poste. Donc, je vous propose de créer un poste d'accès principal de 2e classe à 35 heures à compter du 19 août 2024. Un poste d'adjoint technique à 35 heures à compter du 9 août 2024. Un poste d'adjoint d'animation à 14 heures à compter du 1er septembre 2024. Un poste d'adjoint technique à 30 heures à compter du 9 septembre 2024. Est-ce que vous avez des questions? Un commentaire? Non.
La scène qui est donc qui passe à 35 heures. Donc avant, je veux juste, ce que je veux dire sur les emplois précaires, on avait deux ACM à 35 heures. On avait une ACM qui était à 24 ou 25, qui était 24 heures. On avait un contrat aidé à 26 heures. Ce contrat aidé finissait au mois de juin. Donc on a proposé, et on a une ACM à 35 heures qui part à la retraite. Donc on a proposé au contrat aidé de rester avec nous à l'école. Et on savait qu'à 26 heures, c'était compliqué pour elle aussi. Et on sait qu'il y a des heures qu'il y a besoin à l'école, effectivement. Petit emploi précaire, on a passé ce contrat aidé à 35 heures. Et elle passe sur un poste à plein temps à 35 heures. Et notre APSEM, qui était à 24 heures, passe aussi à 35 heures parce qu'on est conscient que des emplois à 24 ou 26 heures à l'heure actuelle, c'est pas gérable. Et on sait qu'il y a plus de 3 heures aussi à l'école. Par contre, le contrat aidé, on est obligé de le prendre à 26 heures parce que c'est un contrat avec l'État et ça marche. On est d'accord avec vous, les emplois précaires qui nous souhaitons, on ne peut pas vivre avec. Et quand on peut, on le fait et là on l'a fait. D'autres questions? Donc, pour la création de postes d'APSEM, d'adjoint, qui compte? Qui s'abstient? Vous abstenez ou pas? Oui. Combien? Un seul. Un seul. Et je terminerai avec le personnel municipal et l'approbation du plan de formation mutualisé. Une démarche de plan de formation mutualisé a été lancée par le CTG 38 après une phase de recensement des besoins auprès de l'ensemble des collectivités de moins de 50 agents sur le territoire. Une analyse détaillée et une caractérisation des besoins a été réalisée. À l'issue de cette analyse par territoire, les besoins étaient traduits en temps de formation. Ce projet a été soumis pour avis au comité social territorial du CDG de l'Isère, lequel l'a approuvé le 23 avril 2024. Vous avez reçu le plan de formation, je ne vais pas le dire. Est-ce que vous avez des questions? Ça veut dire que c'est le CDG qui gère toute la formation, la mairie. Enfin, oui, qui souscrit. Oui. Il y en a qui se débrouillent tout seuls sur les formations. Moi, je pense qu'en général, c'est plus de 50 agents. Ouais. Et plus de 50 agents se débrouillent tout seuls, mais les autres. Vous avez des questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, pour l'approbation du plan de formation mutualisé, qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Vous avez des questions? Oui, en fait, j'ai oublié les délais de 48 heures, parce que c'est une question qui n'a rien à voir avec les délibérations du conseil. Ça concerne l'arrêté municipal que vous avez pris début d'année pour l'interdiction des véhicules à moteur au plateau de la Puce et secteur Lac-Mort. Oui. Moi, quand on était dans le coin, j'ai constaté ces derniers temps qu'il y avait énormément de motos post-trial qui passaient dans le coin. Et la question que je me pose, c'est comment on peut faire pour. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour, entre guillemets, sanctionner? Je ne vais pas employer ce mot-là, mais si un moment il faut passer par. Voilà. Absolument, J'ai simplement, voilà, je ne sais pas si les gens du conseil sont un peu avertis de ce genre de comportement, mais bon. Il y en a un petit peu partout. Hein. Ouais, mais là, l'arrêté municipal. Oui, ça fait bien quand même un petit peu partout, mais là, en l'occurrence, il y a quand même un panneau, il y a un gros zéro, il y a un arrêté. Et quand bien même, j'ai l'impression que ça. On en parle aux gens, le zéro. Ouais, c'est bien, ouais. Ça me fait mal de dire ça, mais. Non, mais. En plus, le bas du plateau de la Puce est une zone protégée. Oui. Tous ces cas-là, enfin, bon, il faut y avoir fait pour la randonnée, on avait pas mal. Moi, ce qui me perturbe dans tout ça, c'est que quand on faisait une randonnée l'été, on posait des équipements provisoires pour renlever après. Ouais. Et puis là, oui, mais c'est bien fait de le dire. J'en parle dans le jardin. voilà, Pas de souci. c'est ça que je vous envoyez par mail. Oui, très bien. Voilà. Pas de souci. Oui. J'ai une petite question, la dernière. Première et dernière. Que devient
dans le centre-village, il y a une boulangerie qui normalement doit fermer au 30 jours. Vous aviez dit, il y a un conseil municipal il y a quelques temps qu'il y aurait une autre boulangerie qui viendrait Je me rappelle de ce que j'ai dit. suppléer celle qui fermerait, du coup, Oui. de Alors, pas tout de suite, mais Ah. il y a effectivement une boulangerie, une pâtisserie qui va se monter. combien de temps? Pas dans combien de temps? Alors, en attendant, je ne sais pas combien de temps, mais en attendant, je pense qu'il y aura des pots de pain dans les commerces. C'est sûr que c'est pas pareil, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà. Et il y aura effectivement une boulangerie pâtisserie qui va se monter. Il y a des travaux à faire, mais Il y aura des travaux. donc ça peut être dans un an. Enfin, Oui, tout à fait. Il y a encore la boulangerie bio. Il y a encore la boulangerie bio. ouais. On n'est pas encore même pas. Si, mais c'est compliqué à savoir quand est-ce qu'il est. Ben ça, vous voyez, avec le patron, À partir de mercredi. mais il y a une Mais À partir de mercredi. Oui, il me semble que c'est à partir du mercredi. oui, c'est pas comme ça, c'est plus rien. Il y a pas de même si elle ne pas, Et du coup, cette boulangerie, elle serait dans le centre-ville ou à l'extérieur non, elle sera dans les vacances. D'abord. Je crois qu'aujourd'hui, il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que les criminels sont une maladie. Le bureau de tabac le dit, il a du mal. Donc le problème, c'est soit il se déplace vers la départementale, il y a plus de monde et il reste sur la commune, soit à un moment on va perdre les commerces. Donc il faut savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Parce que quand les commerces ouvrent, c'est pas pour les beaux yeux des habitants, hein, c'est pour vivre. Oui. On est bien d'accord? Parce qu'il veut tout le monde veut des commerces, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui y va. Donc c'est un petit peu compliqué. Commencez déjà par tous aller dans les commerces, et vous verrez qu'après déjà ça sortira beaucoup mieux au lieu de commander sur internet ou autre chose. C'est ça le problème, hein. C'est qu'aujourd'hui ils ont du mal à vivre. Ils ont du mal parce qu'il y a des expliques, parce qu'ils en ont. Donc il y a un moment donné, il va falloir trouver des solutions pour les garder, pour qu'ils soient pérennes sur la commune. Ah non, tout à fait conscient de ça. Après, si c'est sur l'endroit où c'était prévu le bâtiment de Trabu, c'est pas très loin du centre-ville, donc c'est encore acceptable. Je veux dire, c'est pas loin. Oui, non, mais s'il était dans la zone. Non, mais c'est pas dans le bâtiment de Trabu. Hein. Je vous arrête parce que pour l'instant, il n'y a pas de bâtiment. Donc c'est pas dans Oui, le bâtiment de il est Trabu, dit, c'est à côté. Ouais. Ça sera à côté. Mais c'est le même endroit. À côté. Sur ce bon côté-là. Ouais, on n'a pas de traverse. Non. C'est déjà ça. Oui. Ok. Voilà. C'est la journée de Très bien, parfaitement. Bon, ben, je vous laisse vous préparer. Et on va se revoir. Parce que je vais faire un autre conseil. Encore, on va faire ok. Je vous donnerai une date. Donc, je vous reverrai avant l'été, après les vacances. Ça marche? Allez, bonne soirée.